C'est par la côte ouest de la Réunion que nous débutons notre périple. C'est ici que les premiers colons français ont débarqué en 1646, alors que l'île était encore vierge de toute présence humaine. Appelée la côte sous le vent, elle est bordée de grandes plages qui lui valent d'être la plus prisée des touristes. Bonjour, bonjour. Ah, ils sont beaux ces petits ananas. Piment, ils donnent pour goûter? Ah, dommage. Directeur d'école à la retraite, Polo Brigui adore flâner en fin de semaine sur le célèbre marché de Saint-Paul. Comment ça va? Bonjour Polo. Bonjour. Je passerai au jardin te voir. Merci, c'est gentil. Tu vas bien? Il y vend parfois les fruits et les légumes d'exception qu'il cultive dans son jardin. Car Polo est un spécialiste des primeurs oubliés, surnommé en créole longtemps, car peu cuisiné de nos jours. Tout pousse ici. Ainsi, dans mon jardin, moi j'ai des retours des petites cailles, des retours des lièvres, des retours des pigeons ramiers. Ces oiseaux reviennent au jardin parce qu'ils ont trouvé peut-être un endroit sécurisé. Et je crois que beaucoup de Réunionnais ne pensent pas qu'on a encore cette faune existante à La Réunion. C'est ça qui fait que j'aime La Réunion. Le jardin de Polo est entouré de champs où l'on cultive l'une des principales ressources de l'île, la canne à sucre. Autrefois exploitée par les esclaves qui travaillaient pour de riches propriétaires terriens, la canne à sucre pousse sur les flancs des volcans de la côte ouest de la Réunion, sur des terrains si escarpés qu'il faut la couper à la main. Entraîné par son voisin Bernard Moutan-Virin, Polo veut apprendre le geste ancestral des coupeurs de canne. Ben, le temps les gaillards pour travailler aujourd'hui, là, d'après trop soleil. Ben, le temps les gaillards, même Willy, même il travaille. Ben, Willy, sans sa peau. Willy, il transpire pas, dis tout. Quand le soleil, il ralentit à où? Polo, par contre, Uh-huh. coupe pas en l'air comme ça. D'accord, ouais. Ah, Viens dans la terre. il est dans la terre. Ça comme nous coupe aller comme une bonne descendance, nos anciens étaient fait. Uh-huh. Après, le travail comme ça. Ah. Oui. C'est pas un hasard s'il coupe à la terre. Bernard est un descendant de ceux qu'on appelait les engagés, apparus sur l'île après l'abolition de l'esclavage en 1848. Originaires d'Inde, d'Afrique et de Madagascar, ces engagés effectuaient les tâches les plus pénibles des plantations pour des sommes très modiques. Mes ancêtres, à moi, c'était les engagés indiens qui sont arrivés dans les années 1849. Juste un peu là, après la fuite, en fait, on va dire, une fois que l'abolition de l'esclavage était abolie, ils ont foutu les camps. Donc à ce moment-là, pour pallier au manque de main-d'œuvre, c'est à ce moment-là que mes ancêtres sont arrivés, à ce moment-là. La canne, c'est comme un peu le cochon, on va dire. Hein? Tout est bon. Tout est bon dans la canne. Et aujourd'hui, avec tous les sous-produits de la canne, on a pu valoriser au maximum tout ce qu'il y a. Et aujourd'hui, la canne est partie de notre paysage, façonne notre île. Les champs de canne à sucre occupent 57% de la superficie agricole de l'île et fournissent à l'économie réunionnaise son premier produit d'exportation. La canne à sucre a longtemps été coupée par des esclaves. Derrière l'image de carte postale paradisiaque de l'île se cachait alors l'enfer de l'esclavage. Polo tient à nous montrer l'un des bâtiments les plus emblématiques de cette période sombre, la chapelle Pointue. Cet édifice a été bâti en 1841 à la demande de l'une des plus riches propriétaires de l'île, Madame Desbassins, qui voulait évangéliser ses esclaves. Il doit son nom à son élégante toiture qui coiffe une belle rotonde. Jean-Marie Itema est guide conférencier. Avec Polo, il va nous y raconter l'histoire de l'ancienne propriétaire du domaine. Mais là, on a affaire à l'une des plus importantes familles à La Réunion au XVIIIe, au XIXe siècle, connue aussi à travers Madame Desbassins. Et Madame Desbassins a donné la possibilité aux gens des hauteurs et à ses esclaves aussi d'avoir une chapelle parce que le fouet était efficace, l'échelle était efficace, mais l'esprit
la religion est un moyen aussi très efficace d'arriver à ce que la main-d'œuvre soit Plus obéissant. plus obéissante. Voilà. Et les esclaves qu'il y avait autour de ce domaine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de leur nombre? On a plus tendance à dire qu'elle avait plus de 400 esclaves. C'était pas seulement des esclaves à être au champ de canne à sucre ou au café autrefois. Il y avait des esclaves qui aidaient à l'office à la chapelle pointue. Il y avait des esclaves qui faisaient la charpente, de la menuiserie, qu'on appelait des esclaves à talent. On a aussi des esclaves qui partaient à la pêche, qui partaient à la chasse, des esclaves fidèles. Il ne fallait pas qu'on donne à des esclaves qui avaient tendance à s'enfuir d'aller à la pêche, etc. Il y avait une quarantaine d'esclaves domestiques. Et forcément, les esclaves domestiques pouvaient vivre à 60, 70 ans. Mais les esclaves qui étaient au champ, la plupart n'excédaient pas à 35 ans, quoi. Et Madame des Bassins, vous voyez, vous avez sa pierre tombale qui est ici. La légende nous dit que les fissures que vous avez sur sa tombe ici est due à des éclairs suite à un cyclone en 1932. Et ironie du sort, ou légende, etc. Le cyclone est passé un 4 février et Madame des Bassins est décédée aussi Un 4 février. 4 février. Coïncidence. Madame des Bassins a profondément marqué la mémoire collective et alimente aujourd'hui encore de nombreux mythes. Lors des éruptions du Piton de la Fournaise, par exemple, certains habitants de l'île prétendent que c'est elle qui se réveillerait. Comme la plupart des Réunionnais, Polo n'a pas vraiment une âme de marin, mais il est fier de la beauté des rivages et du bleu profond de l'océan Indien, à l'origine d'une pratique très appréciée des touristes, malgré la présence de nombreux requins dans ses eaux, nager à la rencontre des dauphins. Il embarque sur le bateau du capitaine Joe, accompagné par le spécialiste de la nage avec les dauphins, Emmanuel Anton Giorgi. Revêtus de leur combinaison de plongée, Polo et Emmanuel scrutent patiemment la mer à la recherche d'un banc de cétacés. Après de longues minutes d'observation et d'attente, Emmanuel et Polo voient enfin se rapprocher un groupe de dauphins. Et la magie opère. Un groupe de mammifères marins s'approche des plongeurs. Intrigués, les dauphins se mettent à nager autour d'eux. Sous les yeux de Polo, s'opère un ballet grandiose et féerique. Ah, génial, génial. Extraordinaire. Bon, t'as vu, ils sont passés près. Hein. Ils sont passés près, ils arrivent comme ça de 3/4. Eh ouais, Et si on bouge pas, si on est bien calme, c'est eux qui viennent. c'est eux qui font les derniers mètres. Ah ouais. Mais que si on bouge pas. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Moi qui suis presque jamais allé en profondeur, là c'est formidable. À La Réunion, on a toute cette concentration de cétacés qui sont vraiment devant la station balnéaire. Et malheureusement, ce que font les gens en sortie cétacés quand ils ne sont pas guidés, spontanément, ils vont se jeter sur les animaux. Et ça, en fait, ça peut vraiment être délétère pour les espèces parce qu'ils sont là pour se reposer. Et l'idée, c'est d'essayer de réintégrer l'homme dans la nature, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent au code des animaux. Pour une fois, c'est à l'homme de faire le boulot. Il faut faire attention. Il faut faire attention, bien sûr. Hein. On a cette chance encore d'avoir cette faune proche. Bon, bah écoute, je te propose d'y retourner. Hein. Ah ouais. Et puis peut-être essayer d'aller voir d'autres dauphins, pourquoi Ok, pas. On a ok. 3 espèces. Moi je suis partant. Ok. Je prends goût.